dose d'économie. Et votre dose quasi quotidienne de bagnole. Bonjour Nicolas. De bagnole, bonjour. Vous allez nous parler du nouveau bras de fer à bon. Bruxelles autour de l'automobile. Les constructeurs européens veulent repousser les contraintes vertes qui pourraient leur coûter très cher dès l'an prochain. Que risque-t-il de se passer en 2025 ? Eh bien, en 2025, vous avez une nouvelle date de durcissement des exigences de réduction des rejets de CO2. En fait, sur l'ensemble des véhicules qu'un constructeur va vendre en 2025, il aura une obligation de réduire la moyenne globale de l'ensemble du CO2 de 15%. Ce qui veut dire que pour réussir à arriver à ces 15% de réduction de CO2, il faut qu'il y ait de l'électrique dans l'ensemble des voitures vendues. Globalement, 5 voitures vendues, il faut minimum une voiture électrique. Et il ne vous a pas échappé que les ventes de voitures électriques ont plutôt tendance à stagner en ce moment. Et donc certains se disent, on n'y arrivera pas. Et il y a des amendes prévues à la clé qui peuvent être très importante. Et donc, sans un rebond du marché de l'électrique, certains risquent de ne pas arriver à ce résultat. Alors, ce qui se passe là à Bruxelles, il y a une note de 4 pages qui n'est pas signée. Et qui argumente en faveur d'un report de 2025 à 2027 de cette nouvelle contrainte de réduction des rejets de CO2. Et d'après Le Monde de samedi et les Échos de ce matin, elle est attribuée au patron de Renault, Luca De Meo, qui en plus d'être à la tête de Renault est actuellement celui qui pilote l'Association européenne des constructeurs, justement. Une note de lobbying non signée. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce document ? C'est la menace sur l'emploi qui est mise en avant. Il considère que pour respecter ces contraintes de CO2 2025, mécaniquement, ça voudrait dire qu'il faudrait réduire. Si on n'arrive pas à vendre plus d'électrique, il faut réduire la production de véhicules thermiques. Et là, le courrier, alors de manière un petit peu péremptoire, dit ça menace l'équivalent de 8 usines européennes d'automobiles, ce qui veut dire de très très lourdes pertes d'emploi à la clé. Il y a un autre chiffre. Le document fait état d'un risque de 15 milliards, d'un total de 15 milliards d'euros d'amende pour les constructeurs l'année prochaine. L'autre piste, sinon, ce serait que les constructeurs les moins vertueux achètent des crédits carbone aux constructeurs les plus vertueux. Sauf que ça veut dire dans ces cas-là que les Européens vont aller acheter des crédits carbone à Tesla, à Geely, à GM, donc à leurs concurrents non européens. Ou alors la troisième piste serait que l'électrique reparte de plus belle avec une remontée des bonus écologiques qui sont accordés par les États de l'Union. Il se trouve qu'en ce moment, les États de l'Union, ils sont en train de faire machine arrière sur les bonus écologiques. L'Allemagne y a mis fin, et nous, on l'a réduit de 5 000 à 4 000 euros. Donc voilà l'espèce de situation face à laquelle nous nous trouvons. La demande de repousser à 2027 la baisse moyenne des émissions de CO2 pour les véhicules vendus, selon vous, Nicolas, est-ce qu'elle a une chance de voir le jour ? Alors, il y a un article du traité de fonctionnement de l'Union européenne, une sorte de 49.3 un peu, qui permet effectivement de prendre une décision en urgence pour surseoir à une norme, à une recommandation. La difficulté dans l'histoire, c'est que les constructeurs européens ne parlent pas du tout d'une même voix. Ouais. Vous avez effectivement Renault qui depuis toujours considère que l'agenda politique qu'on impose à l'industrie n'est pas tenable, mais vous avez à l'inverse Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui a rappelé hier qu'il serait surréaliste, dit-il, de changer les règles européennes. Après, vous prenez Volkswagen et Volvo, qui sont plutôt du côté de Renault, sur l'idée que tout ça va trop vite, mais BMW, par exemple, se dit en mesure de tenir l'objectif de 2025. Donc réussir à obtenir de 2 ans, qu'on repousse de 2 ans cette contrainte, s'ils ne parlent pas d'une même voix, ça va être compliqué. Je ne peux pas présager de l'aboutissement de cette histoire, mais on en revient toujours au même sujet. Le verre c'est cher, et donc qui doit payer. Voilà. C'est l'éternelle question. Et alors je ne vois pas, vu l'état des finances publiques, que la France en 2025 décide de remettre 1 000 euros supplémentaires dans son bonus écolo. Non, le bonus écolo à 5 000 euros, c'est fini. Je pense, oui. Merci Nicolas pour ce décryptage de ce bras de fer à Bruxelles entre les constructeurs européens et l'institution.